Jésus poursuit. Mais vous, depuis 3 ans que vous êtes avec moi, vous n'êtes pas encore arrivés à cette foi, et vous croyez seulement à ce que vous voyez. C'est pour cela que depuis ce matin, après le triomphe, vous dites « C'est ce que nous disions, il triomphe, et nous avec lui ». Et comme des oiseaux qui remettent en place leurs plumes froissées par quelqu'un de cruel, vous vous levez pour voler, ivre de joie, plein d'assurance, libre de cette constriction que mes paroles vous avaient mise dans le cœur. Êtes-vous plus soulagé alors, même dans votre esprit? Non. En lui, vous êtes encore moins soulagé, car vous êtes encore plus impréparé à l'heure qui arrive. Vous avez bu les hosannas comme du vin fort et agréable, et vous en êtes ivre. Un homme ivre est-il jamais fort? Il suffit d'une main d'enfant pour le faire chanceler et tomber. C'est ainsi que vous êtes, et il suffira qu'apparaissent des sicaires pour vous faire fuir comme de timides gazelles qui voient se présenter près d'un rocher de la montagne le museau pointu du chacal, et, rapides comme le vent, se dispersent à travers les solitudes du désert. Oh, prenez garde de ne pas mourir d'une horrible soif dans ce sable brûlé qu'est le monde sans Dieu. Ne dites pas, ô mes amis, ce que dit Isaïe en faisant allusion à votre état d'esprit faux et dangereux. Ne dites pas, celui-là ne parle que de conjuration. Mais il n'y a pas à craindre, il n'y a pas lieu de s'épouvanter. Nous ne devons pas craindre ce que lui nous prophétise. Israël l'aime, et nous l'avons vu. Que de fois le tendre pied nu d'un petit enfant foule les herbes fleuries du pré pour cueillir des fleurs qu'il portera à sa mère, et croit ne trouver que des fleurs, et au contraire pose son talon sur la tête d'un serpent, en est mordu et en meurt. Les fleurs cachaient le serpent. Ce matin aussi, c'était ainsi. Je suis le condamné, couronné de roses. Les roses, combien de temps durent les roses? Que reste-t-il d'elles lorsque leurs corolles se sont effeuillées en une neige de pétales parfumés? Des épines. Moi, Isaïe l'a dit, je serai pour vous, et je dis qu'avec vous, je serai pour le monde sanctification, mais aussi pierre d'achoppement, pierre de scandale et lac et ruine pour Israël et pour la terre. Je sanctifierai ceux qui auront bonne volonté, et je ferai tomber et briser en 1000 morceaux ceux qui auront mauvaise volonté. Les anges ne disent pas des paroles mensongères, ni des paroles de peu de durée. Ils viennent de Dieu, qui est vérité et qui est éternel. Et ce qu'ils disent est vérité et parole immuable. Ils ont dit « Paix aux hommes de bonne volonté ». Il naissait alors, ô terre, ton sauveur. Maintenant il va à la mort, ton Rédempteur. Mais pour avoir de Dieu la paix, c'est-à-dire sanctification et gloire, il faut avoir bonne volonté. Inutile ma naissance, inutile ma mort pour ceux qui n'ont pas cette volonté bonne. Mon vagissement et mon râle, le premier pas et le dernier, la blessure de la circoncision et celle de la consommation, auront existé en vain si en vous, si dans les hommes, il n'y aura pas la bonne volonté de se racheter et de se sanctifier. Et je vous le dis, un très grand nombre de gens se buteront contre moi, qui ai été placé comme colonne de soutènement et non comme un piège pour l'homme, et ils tomberont parce qu'ivres d'orgueil, de luxure, d'avarice, et ils seront enfermés dans le filet de leurs péchés et pris
est donné à Satan. Mettez ces paroles dans vos cœurs et scellez-les pour les futurs disciples. Allons. La pierre se lève. Un autre pas en avant. Sur la montagne, elle doit resplendir au sommet, car il est le soleil, il est la lumière, il est l'Orient, et le soleil brille sur les cimes. Il doit être sur la montagne, car le vrai temple doit être vu du monde entier. Et de moi-même je l'édifie avec la pierre vivante de ma chair immolée. J'en assemblerai les parties avec le mortier fait de ma sueur et de mon sang. Et je serai sur mon trône recouvert d'une pourpre vivante, couronné d'une couronne nouvelle. Et ceux qui sont au loin viendront à moi, ils travailleront dans mon temple autour de lui. Je suis la base et le sommet, mais tout autour, toujours plus grande, s'étendra la demeure. Et moi-même, je travaillerai mes pierres et mes artisans, comme j'ai été travaillé au ciseau par le Père, par l'amour et par l'homme, et par la haine. De même, je les travaillerai. Et après qu'en un seul jour aura été enlevée l'iniquité de la terre, sur la pierre de celui qui est prêtre pour l'éternité viendront les 7 yeux pour voir Dieu, et déboucheront les 7 sources pour vaincre le feu de Satan. Satan. Judas, allons, et rappelle-toi que le temps presse, et que pour le soir du jeudi, l'agneau doit être livré.